Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, comme le titre l'annonçait, je vais te présenter ma moitié. Et non, c'est pas ce à quoi tu t'attends, je pense. C'est Julien avec qui je suis associé sur pas mal de projets internet. Et puis c'est quelqu'un qui est beaucoup moins visible que moi, à la fois sur Black Hat Marketing, sur la chaîne principale, et puis un peu moins visible tout court dans nos activités. C'était l'occasion justement de te le présenter. Donc voilà Julien, que j'ai laissé exceptionnellement sortir de sa cave pour son anniv. On est à Bali, on va te faire une petite série de vidéos. Donc on va partager un peu quelques retours d'expérience de Julien, notamment sur l'expérience de développeur, puisqu'il est développeur, mais bref, on va parler un petit peu de lui. Et donc Julien, t'es sorti de ta cave. Ouais, c'est ça, ouais. Du coup, pour venir à Bali, ça va, c'est une bonne sortie. Ok, alors qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Parce que voilà, pour le coup, ça va être un peu l'occasion d'expliquer un peu comment on fonctionne, puisqu'on fonctionne selon un schéma qui est un peu bizarre pour la plupart des gens. Encore une fois, on ne se voit pas beaucoup physiquement, on a habité un peu ensemble à une époque, on a vécu dans les mêmes endroits à un moment, et puis aujourd'hui, toi tu es toujours au Cambodge et moi je suis en Thaïlande, donc on n'est pas très loin non plus, mais on n'est quand même pas à côté, on travaille pourtant toujours ensemble. Ouais, on travaille en fait, on a des compétences qui sont super complémentaires, dans le sens où moi j'interviens en backup un peu technique sur tes trucs de BHM, par exemple le serveur de mailing, les choses comme ça. Puis à côté de ça, j'ai aussi le projet de SAS Linklead.io sur lequel je travaille, et toi tu es plus sur le contenu justement, sur les vidéos, sur le contact client, sur ce genre de choses quoi. Et puis les formations aussi, voilà. C'est ça, c'est exactement ça, et c'est un point qui est intéressant, c'est la complémentarité, puisqu'on est effectivement toujours dans cette idée d'association, et c'est un point qui est intéressant à relever, c'est ça, on pose de temps en temps la question de bosser avec des gens ou pas, mais il faut noter un point pour raconter un peu notre histoire aussi, c'est qu'on n'était pas potes au départ. C'est un truc sur lequel je réponds souvent, c'est ouais, j'ai un pote qui a vachement de compétences, est-ce que je dois m'associer avec lui? Je pense que c'est toujours un peu une mauvaise idée, parce que on fausse un peu le débat de bosser avec des potes. On peut devenir pote au travers du processus. On l'a assez vite devenu quand même. Oui, on l'a assez vite devenu, mais l'idée c'était quand même de choisir quelqu'un qui avait des compétences qui étaient nécessaires à un moment, à un truc bien précis, et puis c'est avéré qu'ensuite tu deviens pote. Mais t'associer avec des potes au départ, juste parce que c'est tes potes, c'est pas forcément, c'est à mon sens plus une erreur. Et c'est un peu ça qu'on me pose de temps en temps comme question, c'est j'ai un pote, j'aimerais bien monter un business, je suis pas sûr de le faire tout seul, et lui, machin, etc. Mais une association, faut comprendre un truc, c'est un peu comme un mariage, et c'est pour ça que le titre, il est un peu comme ça aussi, c'est-à-dire que c'est des moments où t'as forcément de la négociation, des choses où t'es pas forcément d'accord, où t'as des points de vue qui sont un peu divergents, on a des intérêts qui sont parfois antagonistes sur des trucs, des priorités notamment. Moi j'ai des trucs qui sont plus urgents selon mes critères, et lui qui selon les siens sont moins importants, moins urgents. Donc on est quand même toujours dans des relations qui sont malgré tout, qui doivent être guidées par un cadre professionnel, et essayer au maximum de virer un peu l'affect. C'est pour ça que je lutte justement sur cette idée où les gens, je m'associe avec un pote. Non, tu t'associes avec quelqu'un de compétent qui est là pour la réussite du projet. Après, tu peux devenir pote au travers du truc, mais ça doit pas être l'élément moteur, à mon sens. Non, moi je pense que c'est quand même vachement important pour tenir sur le long terme avec quelqu'un, d'avoir des relations de proximité. Alors nous, on est vraiment bien tombés dans le sens, tu vois, on a des valeurs communes, on a des objectifs communs, et en plus, en dessous, on a des compétences qui sont complémentaires. Mais je pense que c'est quand même important, tu vois, de pouvoir communiquer avec quelqu'un, parce que en fait, il y a toujours le problème quand tu es notamment dans les trucs dans lesquels on fonctionne, c'est que les développeurs, en général, ils ont des états d'esprit qui sont très différents des marketeurs. Et donc, quand tu dis, je suis d'accord avec toi, mais quand tu dis que les gens doivent chercher d'abord la complémentarité de compétences, ça peut poser des problèmes, parce que les développeurs, c'est quand même une race de gens qui sont assez difficiles à aborder. Et donc, du coup, si un marketeur s'associe avec un développeur et qu'il n'y a pas d'entente, ça peut vraiment poser des problèmes sur non, on est d'accord, c'est les deux à la fois. Ouais. Mais c'est en fait le Graal, tu vois, c'est les deux à la fois. Ouais. Évidemment, c'est idéalement les deux à la fois, mais t'associer avec ton pote qui est forcément peut-être pas le meilleur développeur du monde, c'est pas la meilleure idée non plus, quoi. Ouais, c'est un peu ça aussi le truc. C'est évidemment, là je tombe dans l'extrême. Après nous, on a eu la chance aussi que ce soit le projet ce soit les projets, tu vois, le business qui donnait un cadre à la métier, tu vois, parce qu'elle est pas venue avant. C'était pas on a fait la chouille ensemble et puis tiens, on va monter un business. Non, c'est devenu, tu vois, on a travaillé ensemble et puis ça a été un cadre après. C'est ça. Forcément,
c'est pas mal. Ouais. Ok. Donc ça c'est la partie, d'ailleurs c'est intéressant, on parlera justement de ça dans d'autres vidéos, à la fois de comment devenir développeur, de pourquoi devenir développeur, de ce que ça apporte, et puis également du côté freelance qui est intéressant aussi à aborder. Donc là tu bosses sur quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est quoi les projets sur lesquels on ne voit pas intervenir justement? Ah oui, et bah du coup ouais, du coup on a sorti Linklead il y a quelques années, donc enfin quelques années, il y a 2 ans peut-être, qui est un outil qui permet de faire du scrapping d'email. Et ouais, je suis en train de travailler un petit peu. En fait, on avait fait une V1, enfin j'avais fait, dirons, mais j'avais fait une V1 qui nous a permis un peu de tester le marché, de tenir quelques années. Et puis là, je suis en train de vraiment prendre du recul pour essayer de faire un truc vraiment plus complet, plus durable sur justement le scrapping de données B2B, ou en tout cas ce sera même pas du coup un scrapping de données, ce sera vraiment un moteur, un index de profil business pour les gens qui veulent faire du cold emailing, du cold calling, ce genre de choses, pouvoir rechercher des profils par profession, sur des localisations, enfin plein de choses comme ça quoi. C'est là où effectivement on est sur à la fois des compétences et des visions qui se rejoignent, puisque moi c'était mon boulot au départ, mon tout premier business en dur, c'était un centre d'appel. Effectivement on faisait du cold calling, donc pour moi c'est la continuité d'une très longue aventure finalement qui se déploie au fur et à mesure des années avec des supports, avec des cadres qui sont différents mais qui répondent à la même problématique, qui est finalement plus une problématique de marketeur, mais de faire du marketing direct à pas cher, de pouvoir trouver des contacts ciblés, d'initier des conversations, d'initier des contacts, des leads avec des outils qui permettent de se dispenser de la pub, d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Mais ça demande effectivement beaucoup de recul, et c'est pour ça justement qu'on te voit assez peu, c'est que toi tu es un peu, enfin dans le mythe du développeur enfermé dans sa cave, mais c'est des projets où effectivement tu n'as pas tous les 4 matins comme une formation que moi je peux sortir en une semaine. Toi tu n'as pas une nouveauté à proposer toutes les semaines qui peut sortir de cette manière-là. C'est vraiment des manières totalement différentes de fonctionner. On est vraiment totalement asynchrone finalement sur les manières avec lesquelles on bosse. C'est clair, non, mais j'ai une totale indépendance sur le projet. Après c'est vrai que tu peux sortir des nouveautés rapidement, mais il faut une équipe, il faut des gens qui soient là, qui continuent à avancer le projet dès que tu fais du marketing ou des choses comme ça. J'avais écrit un email d'ailleurs à ce sujet où j'expliquais en fait qu'à chaque fois que je faisais du marketing, que je faisais des vidéos pour une application, en fait ça m'obligeait à sortir du développement, donc le truc il avance plus, il est bloqué. Donc ouais, on est dans cette phase en fait où là l'objectif c'est de relancer le truc pour que ça puisse générer suffisamment de budget pour commencer à monter une équipe et pouvoir fonctionner moins avec des à-coups quoi. Donc voilà. C'est intéressant. Alors, on va, je pense, garder un peu le reste du jus vraiment sur tout ce qui est développement, tout ce qui est freelance pour d'autres vidéos. Mais en attendant, si ça t'intéresse de suivre un peu les aventures, le quotidien des développeurs, Julien, maintenant, selon les conseils d'un marketeur bien éclairé, s'est mis à écrire des emails quotidiens ou presque, dans lesquels il raconte en fait un petit peu ce quotidien justement de mec qui est au fin fond de sa cave et qui développe un projet, parce que c'est intéressant comme aventure humaine en fait à suivre d'un point de vue voilà de tous les obstacles que tu peux rencontrer. Enfin bref, si ça t'intéresse, encore une fois, on mettra un lien dans la description pour que tu puisses t'y abonner si c'est un truc qui peut te passionner. Mais encore une fois, c'est vraiment intéressant de voir des visions qui sont vraiment, encore une fois, différentes à la fois sur les manières de travailler, sur la longueur du projet, sur des trucs que tu vois absolument pas quand tu regardes un SAS, tu arrives sur une interface en ligne, tu te logs et tu dis ça marche, c'est génial. Sauf que derrière, on envisage difficilement quand même tout ce que ça implique effectivement. Ouais, non, c'est clair. Alors pour les emails quotidiens, maintenant ça a commencé à être quotidien pendant un mois, et puis maintenant c'est plus tout à fait quotidien, c'est plus hebdomadaire ou bi-hebdomadaire. Mais bon voilà, c'est. Bon, ce qui compte c'est de suivre l'aventure. Après c'est toujours pareil, on a des phases où on est plus occupé sur d'autres trucs, mais encore une fois c'est toujours des choses où il y a beaucoup de partages intéressants sur la manière avec laquelle tu fonctionnes, et puis qui peuvent inspirer les gens qui sont intéressés justement par le business des SAS, puisque d'un point de vue business, là, pur et dur, c'est extrêmement assez sans doute, et là on en reparlera sans doute dans une autre vidéo en revanche, parce que ça fait beaucoup de contenu à aborder sinon dans la même. Ouais, non, il y aura une autre vidéo effectivement avec Julien sur les SAS où on parlera un petit peu de tout ce modèle économique qui est sans doute le plus méconnu de tous, mais qui est aussi un des plus stables. C'est presque de l'immobilier quoi, quasiment à ce niveau-là. Je pense d'ailleurs que ça sera sans doute un peu l'idée de la vidéo. Mais bref, je te tease un peu. En attendant, tu trouveras un lien dans la description pour aller regarder un petit peu ce que fait Julien, et puis on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Salut.